On a vu l'équilibrage de demi-réaction, fait que maintenant vous êtes rendu des pros et vous allez pouvoir équilibrer des réactions redox. Donc la seule différence, c'est que dans une réaction redox, il y a une oxydation et il y a une réduction. Donc il va falloir que vous faites ce que je vous ai appris 2 fois, OK? Et ensuite, mettre les deux ensemble pour former la réaction redox. Première étape, quand je te demande d'équilibrer une réaction redox, soit en condition acide, soit en condition basique, ça va être de déterminer les états d'oxydation. Donc ici, l'arsenic va être de -3, le zinc de +2, le zinc pur va être de 0. Là, on avait celui-là ici qui est un petit peu compliqué. Mais on sait que c'est un composé ionique, un acide. Okay? Donc, on sait que ça va être des H+, donc c'est 3H+, qui est présent avec un ion arsenate, comme ça ici. Et ça m'aide, parce que là, maintenant, je sais que l'hydrogène est +1. De toute façon, l'hydrogène est presque toujours +1. Et l'oxygène est -2. Soit que je travaille avec tout le composé ici ou juste l'ion arsenic ici, arsenate plutôt. Donc, comment je vais utiliser l'ion arsenate? Je vais identifier l'oxygène, je vais donner la valeur de X ici. X plus 4 fois -2 va donner une charge totale de -3. Donc, ça donne -8, j'envoie ça de l'autre côté, X est égal à +5. Maintenant, j'identifie qu'est-ce qui s'oxyde et qu'est-ce qui se réduit. Donc, ce qui me saute aux yeux, premièrement, c'est le zinc. Le zinc a réduit. Je peux même être plus précis. Il a reçu 2 électrons par atome de zinc. Ensuite, si je regarde quoi d'autre qui s'est produit, je vois mon arsenic, wow, qui est passé de -3 à +5. Donc, ça, c'est une grosse augmentation. Donc, c'est l'oxydation. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, ici, on s'est trouvé à perdre 8 électrons. Donc, on perd 8 électrons par atome d'arsenic. Donc, après que tu as identifié l'oxydation et la réduction, je vais juste utiliser l'espace plus bas ici. Tu vas séparer l'oxydation et la réduction. L'erreur que font les élèves sur le test, c'est qu'ils vont mettre l'oxydation et la réduction, puis là, ils vont commencer à équilibrer en ajoutant de l'eau, puis des hydrogènes, puis des hydroxydes. Vous ne voulez pas faire ça, OK? Vous voulez identifier l'oxydation, la réduction et les séparer. Donc, notre oxydation, c'est ce composé-là qui se transforme en ce composé-là. Donc, quand tu écris des demi-réactions, tu vas prendre tout le composé au complet. Il y a quelques petites exceptions pour les composés ioniques. Tu pourrais juste prendre l'ion polyatomique. Mais pour le moment, prenez tout le composé au complet et réécrivez-le. Pour la réduction, c'est le zinc 2+, qui devient du zinc neutre. Là, je vais suivre les étapes pour conditions acides. Donc, première étape, équilibrer les atomes qui ne sont pas de l'oxygène et de l'hydrogène. Mes arsenics sont équilibrés. Ensuite, équilibrer les oxygènes en ajoutant de l'eau. Je dois ajouter de l'eau du côté des réactifs, 4 molécules d'eau pour avoir 4 oxygènes de chaque côté. Ensuite, j'équilibre les hydrogènes. J'ai 8 hydrogènes plus 3, ça donne 11 hydrogènes ici. J'ai 3 hydrogènes ici, il m'en manque 8. Donc, je vais rajouter 8 protons. Je suis en condition acide, c'est bon d'avoir des protons. Ensuite, il me reste mes charges à regarder. J'ai 0, 0. J'ai une charge totale de 0 du côté des réactifs. 0 plus 8, j'ai une charge de 8 plus du côté des produits. Quel côté j'ajoute mes électrons? Il manque du négatif ici. Je vais ajouter 8 électrons de ce côté-ci. Comme ça, les 8 électrons, les 8 négatifs apportés par les électrons vont neutraliser. Et là, je finis avec la même charge des deux côtés. Vérification faite, c'était une oxydation. Une oxydation, quand on perd des électrons, les électrons sont du côté des produits. Yes!
Et en plus, je perdais 8 électrons pour chaque atome d'arsenic. J'ai un atome d'arsenic, je perds 8 électrons. Yes! OK? Si je regarde de l'autre côté, la réduction, j'équilibre mes atomes de zinc. Yes! J'équilibre mes atomes d'oxygène. Yes! J'équilibre mes hydrogènes. Yes! Il me reste juste mes charges à équilibrer. J'ai une charge de 2 plus ici, une charge de 0 ici. J'ai besoin d'ajouter des charges négatives du côté des réactifs pour qu'ensemble, ça donne 0. Mes charges maintenant sont équilibrées. Donc là, j'ai deux demi-réactions équilibrées en conditions acides, chacun de leur bord. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je les mette ensemble. Il y a une règle à suivre, par exemple, avant de les mettre ensemble, c'est qu'ils doivent avoir le même nombre d'électrons qui est perdu par l'oxydation, doit être égal au nombre d'électrons qui est gagné par la réduction, pour que ce soit équivalent. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas finir avec des électrons dans ta réaction redox, puis ça, non. Il faut que ça soit équilibré au niveau des charges sans avoir d'électrons dans l'équation pour une réaction redox. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette équation-là par 4. Pourquoi la multiplier par 4? Comme ça, je vais avoir 8 électrons qui est reçu par la réduction et 8 électrons qui vont être donnés par l'oxydation. Et là, ça va fonctionner. Quand on met deux équations ensemble, on va les additionner comme les additions que vous faisiez au primaire. Donc, c'est-à-dire que je vais écrire l'équation, donc 4 molécules d'eau plus de l'hydrure d'arsenic va me donner l'acide arsenic plus 8 protons. Et je veux l'additionner à celle-là que j'ai multipliée par 4. Donc, 4 fois 2, ça donne 8 électrons. 4 fois zinc, ça me donne 4 zinc 2+, qui me donne 4 zinc neutre. Quand on additionne des équations, il faut éliminer ce qui est pareil du côté des réactifs et des produits. Dans ce cas-là, on avait juste une chose qui était pareille. C'était les 8 électrons. Oups, j'ai oublié. Donc ici, dans ma première équation, il y avait aussi 8 électrons. Donc, je vais éliminer mes 8 électrons de chaque côté et je vais faire l'addition. Quand on fait l'addition, on additionne les réactifs avec les réactifs et les produits avec les produits. Donc, je culmine avec la réponse, c'est que 4 molécules d'eau sont nécessaires pour réagir avec ce composé-là, plus 4 atomes de zinc 2+, pour former ce composé-là, plus 4 atomes de zinc neutre, plus 8H+. Votre gage de réussite, il devrait avoir aucun électron qui apparaît dans votre équation et elle devrait être équilibrée au niveau des atomes et au niveau des charges. Donc, si on vérifie, les hydrogènes, c'est équilibré, les oxygènes, les arsenics, les zinc, oui, tout est équilibré. Au niveau des charges, une charge de 8 plus du côté des réactifs, 8 plus du côté des produits. J'ai bien fait ça. Maintenant, pour vérifier que vous avez compris, pouvez-vous équilibrer cette équation-là ici en conditions maintenant basiques. Donc, pour équilibrer ça en conditions basiques, il fallait d'abord déterminer l'état d'oxydation de toutes les substances. Donc, si le chrome ici, c'est X, X plus 4 fois moins 2 va donner un état d'oxydation de moins 2. J'envoie ça de l'autre côté. Le chrome est plus 6. Le chlore est pur, c'est neutre. Ici, ce que je remarque, c'est que le chrome augmente. Donc, c'est lui qui s'oxyde. On pourrait même dire qu'il a perdu 3 électrons par atome de chrome. Et ce qui s'est réduit, c'est probablement le chlore. Le chlore a passé de plus 1 à 0. Donc oui, effectivement, il est réduit. Et on se trouve à recevoir, donc il reçoit 1 électron par atome de chlore. Après que j'ai
identifier mon oxydation et ma réduction, je veux séparer les deux parce que je vais les équilibrer séparément en conditions basiques. Donc, je vais mettre mon oxydation à gauche, ma réduction à droite. L'oxydation, c'était le chrome, donc ce composé-là ici, qui devient ce composé-là ici. Et la réduction, c'était plutôt le chlore, qui devient du chlore pur. Donc, je commence à équilibrer. J'équilibre mes chromes, c'est déjà équilibré. J'équilibre mes oxygènes, j'ai besoin d'ajouter 2 molécules d'eau de ce côté-ci. J'équilibre mes hydrogènes, j'ai besoin d'ajouter 4 protons de ce côté-ci. J'équilibre. Alors, là, j'ai fini. Là, après ça, il faut que je neutralise parce que je suis en condition basique. Je ne veux pas finir avec ça ici. Fait qu'en condition basique, je vais ajouter autant d'hydroxyde que j'ai de protons pour les neutraliser, mais il faut que je les ajoute sur l'autre côté aussi. Ensuite, je simplifie. Ça ici, ça devient 4 molécules d'eau. Mais il y en a 2 qui peuvent s'éliminer de chaque côté. Donc, si j'écris ce qui reste, c'est 4 ions hydroxyde avec ce composé-là ici, qui forme l'ion chromate, avec 2 molécules d'eau. Il me reste mes charges. J'ai une charge de 4 négatifs avec 1 négatif qui me donne 5 négatifs du côté des réactifs. 2 négatifs du côté des produits. Ça veut dire qu'il me manque 3 négatifs du côté des produits. Vérification, une oxydation, ça perd des électrons. Donc, les électrons sont du côté des produits. Et j'étais supposé de perdre 3 électrons par atome de chrome, puis j'ai 1 atome de chrome. Donc, mon oxydation est faite et vérifiée. De l'autre côté, j'équilibre mes chlores. Ah, je suis obligé d'ajouter un 2 ici. J'équilibre mes atomes d'oxygène. J'ai besoin d'ajouter 2 molécules d'eau. J'équilibre mes protons, mes hydrogènes, j'en ai 4 ici, fait que je vais rajouter 4 protons. Je dois neutraliser mes protons, donc je vais ajouter 4 hydroxydes de chaque côté. Je vais simplifier mon équation. Ça ici, ça me donne 4 molécules d'eau. Et il y en a 2 de chaque côté que je peux simplifier. Ensuite, il faut que j'équilibre les charges. Donc, pour faire ça, je vais juste réécrire l'équation. J'aime bien la réécrire pour ne pas me tromper. J'ai 4 charges négatives du côté des réactifs, des produits, puis j'ai 2 charges négatives du côté des réactifs. Donc, il me manque 2 électrons du côté des réactifs. Je vérifie. J'étais supposé de faire une réduction, donc les électrons étaient supposés être du côté des réactifs. J'étais supposé de recevoir 1 électron par atome de chlore. J'ai 2 atomes de chlore, donc je reçois 2 électrons, ça va. Pour la dernière étape, je dois avoir le même nombre d'électrons perdus par l'oxydation que gagnés par la réduction. Ça cause problème, c'est 2 et 3. Donc, sort des outils de mathématiques, le plus petit commun multiple. Plus petit commun multiple, il va falloir multiplier l'équation de réduction par 3 et multiplier l'équation d'oxydation par 2. Donc, quand je vais faire l'addition, ça va ressembler à quelque chose comme ça ici. Ça va donner 8OH- plus 2 de ça ici. Va me donner plus 2 de ça ici. Plus 4 molécules d'eau. Plus 6 électrons. Je vais faire la même chose avec la réduction. Je la multiplie par 3. Donc, c'est 6 électrons plus 6 molécules d'eau plus 6 ions hypochlorite va me donner
3 molécules de chlore plus 12 ions hydroxyde. Ici, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient s'annuler. Okay? Il y avait 4 molécules d'eau de chaque côté. Il y avait 8 hydroxydes de chaque côté. Donc, si j'en avais 12, il m'en reste seulement 4. Et les électrons devraient toujours s'éliminer. Si vous avez fait ça comme il faut. Fait que je vais écrire ce qui reste. Ma réaction redox en conditions basiques, ça va être 2 molécules d'eau plus 2 de cette molécule-là, plus 6 de cette molécule-là. En passant, l'ordre des réactifs n'est pas important. Si tu avais eu un autre ordre que le mien, en autant que tu as les mêmes substances avec les mêmes coefficients. Va donner 2 de celle-là ici, plus 3 molécules de chlore, plus 4 hydroxyde. Vérifions si tous les atomes sont équilibrés. Donc, j'ai 6 chlores de chaque côté, 2 chromes. Pour les hydrogènes, j'en ai 4 ici, j'en ai 4 là. Tout est beau, tout est équilibré. Au niveau des charges, 2 négatifs plus 6 négatifs, j'ai 8 négatifs du côté des réactifs. Du côté des produits, j'ai 4 négatifs plus 4 négatifs, 8 négatifs aussi. J'ai fait une bonne job. Je me donne une petite tape dans l'épaule, sur l'épaule et je passe au prochain problème.